أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Euh, La vidéo que vous venez de voir est très intéressante à plusieurs abords. Déjà, premièrement, elle nous montre l'ouverture d'esprit qui existe malgré le contexte qu'on pourrait imaginer. Les gens, les êtres humains sont très ouverts, il y a encore beaucoup à faire, et la meilleure manière de transmettre un message, c'est de parler au cœur, directement. Et la mulaqa'a a justement un rôle particulier dans ça. Donc la mulaqa'a, on l'apporte en tant que disciple, parce qu'elle est un outil d'éducation pour nous-mêmes. Ouais, je vais traduire après, je vais le faire en arabe après. Donc on la porte en tant que disciple parce qu'elle est un outil d'éducation pour nous-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi un outil d'éducation pour les autres, pour les gens qui nous voient porter la mulaqa'a. Elle a un impact sur eux. Donc ces impacts sont de plusieurs ordres, donc il y a des impacts parfois qui font ressortir des choses qui sont pas très belles, mais ils font aussi ressortir de belles choses chez les gens. Et on peut parler de beaucoup d'aspects, mais dans cette courte intervention, on va se focaliser sur l'impact que la mulaqa'a a sur les personnes non musulmanes, donc les gens qui ne sont pas musulmans. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, avec des disciples, en Europe, on sort avec la mulaqa'a, on se balade avec, on voyage, etc. Et donc on a l'occasion d'expérimenter ce que les gens ressentent et ce que les gens nous disent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les non-musulmans, on a de très bonnes réactions le plus souvent. C'est très rare d'avoir une réaction négative face à la mulaqa'a. Le plus souvent, ce ne sont que des réactions positives. Premièrement, parce qu'ils trouvent les couleurs belles. Ce mélange de couleurs, ça donne, ça fait ressortir souvent les mots suivants. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Moi, il m'est même arrivé une fois de marcher dans la rue avec la capuche comme ça, parce qu'il faisait froid. Et la capuche comme ça, moi, je pensais que ça faisait peur aux gens. Et en fait, il y avait une dame qui passait et qui m'a regardé et qui m'a dit que mon style était trop beau. Alors que pour moi, c'est pas du style, ça, c'est pas de la mode. C'est l'opposé du style, justement. Mais voilà, la mulaqa'a parle au cœur, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a derrière cette mulaqa'a? C'est parce qu'il y a vraiment, en le portant, on ressent qu'il y a une profonde sagesse. Et c'est pour ça qu'on a appelé la vidéo « Sagesse et bénédiction », parce qu'il y a la bénédiction qu'elle vous apporte à vous, mais qu'elle apporte aussi aux autres. Mais derrière tout ça, il y a une sagesse. Il y a une sagesse divine. Parce que imaginez-vous, moi j'ai déjà réfléchi. Si j'avais été à la place de Sidi Cheikh et que, par exemple, à notre époque, donc 21e siècle, dans le monde moderne que vous connaissez, etc., j'avais eu je me suis dit, et que j'avais réfléchi avec mon cerveau comment développer, qu'est-ce qu'on va porter, parce que la mulaqa'a n'a pas toujours été portée par le shuyukh. Des fois oui, des fois non. Eh bien, impossible de penser à la mulaqa'a. C'est juste, ça va à contresens de toute l'idée qu'on se fait de la mode actuelle, du style, de l'apparence, etc. Et moi, personnellement, j'aurais plutôt opté pour un truc musulman classique, quoi, des djellabas blanches, etc. Sauf que dans la réalité, porter ça en Europe aujourd'hui, une djellaba blanche, avec une barbe, avec une tête couverte, quelle réaction ça a sur les gens? Eh bien, ça fait peur. C'est ça, la réalité. La mulaqa'a, elle vient rompre tout ça, en fait. Au final, c'est une djellaba, c'est-à-dire comme il y en a des centaines de milliers, des millions, mais le simple fait de l'avoir mise multicolore, il y a une sagesse, et j'ai envie presque de dire, c'est une sagesse divine derrière ça qui fait que les gens, en fait, ne peuvent pas la classer dans une catégorie. On ne peut pas vous classer dans une catégorie islamiste ou autre, on ne peut pas vous classer dans une catégorie non musulmane non plus, parce que vous avez le style musulman quand même. On ne sait pas où vous classer. Mais du coup, comme on ne sait pas où vous classer, ça fait ressortir quelque part la réalité des gens. Ils ne parlent pas avec un a priori, mais comme ils sont un peu déstabilisés, ils parlent avec ce qu'ils ont dans le cœur. Et donc cette mulaqa'a est vraiment un miroir qui fait sortir ce que les gens ont au plus profond d'eux. Et donc, pour rester dans le sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une très forte puissance dans la da'wah. À notre niveau, en Europe, en fait, on n'a rien à faire. Il faut juste la porter, marcher. C'est elle qui fait tout. Toutes les conversions que vous avez vues là, les gens qui ont prononcé la shahada, c'est pas parce qu'on est des bons orateurs, c'est pas parce qu'on les a convaincus, c'est pas nous en fait. C'est juste qu'on marchait et ils ont vu ça.
Et ils nous ont arrêtés. Et en nous arrêtant, ils nous ont ouvert une porte. En fait, c'est comme s'ils nous ont dit, viens m'expliquer, viens me parler de Dieu. Viens me parler de ce que tu as à raconter. Et ça, c'est exceptionnel. Parce qu'en Occident, et surtout en France, la culture, c'est pas de parler aux autres, aux gens qu'on connaît pas. Bien au contraire, on ne parle pas aux gens qu'on connaît pas, on reste dans notre monde, chacun fait sa vie, il y a vraiment le principe vie privée, on se sépare, etc. Et là, ça vient un peu rompre tout ça, et c'est une porte ouverte. On vous ouvre la porte. En venant vous demander c'est quoi ce vêtement, quelque part on vous ouvre une porte pour vous dire viens me parler d'Allah. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, il y a vraiment... Ça ne pouvait venir que de Waliullah. C'est un être humain normal, moi le premier, n'aurait pas pu le faire. C'est juste impossible. Donc, en ça, voilà, on m'a donné un temps limité, donc on pourrait en parler longtemps. Mais l'idée que je veux transmettre, c'est vraiment ça. C'est que cette mulaqa'a a vraiment un impact très fort sur les gens qui vous voient la porter, en particulier sur les non-musulmans. Et elle est un outil de darwa exceptionnel. Elle fait le travail elle-même. Vous n'avez juste qu'à marcher. Les gens viennent vous demander, c'est pas vous qui allez leur demander, c'est eux qui viennent à vous. Ils vous ouvrent la porte. Et là, vous n'avez juste qu'à parler de ce que vous vivez. En fait, on n'a même pas à trop réfléchir. On parle de ce qu'on vit avec ces chers. Et le résultat, vous l'avez vu, ça, c'est juste une petite partie de ce que beaucoup de disciples, certains durant des siyaha, ont eu des dizaines de personnes qui ont prononcé la shahada. Voilà, tous les jours, il y a des disciples qui font ça en Europe. Et alhamdoulilah, ça, c'est pas la baraka de Sidi Cheikh. Donc, alhamdoulilah, et merci à Sidi Cheikh pour nous avoir permis d'être de ces gens qui portent la mulaqa'a et d'être juste de participer à ça. C'est vraiment une chance. Walhamdulillah.